Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bienvenue, peuple de Dieu. Je vous aime tellement que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous, vous qui vous allez donner votre cœur à Jésus-Christ et vous allez me donner votre oreille, hein. Alléluia, c'est encore pour témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, encore pour parler à une femme, à une sœur, à une servante, de mettre sa foi au Saint-Esprit. Oh, parce que leur foi vont déplacer, bien-aimé, le montagne. Alléluia. Bien-aimé, avant que je vous donne ce message partagé avec vous, mes bien-aimés, permettez-moi de prier. Oh, Éternel grand, fort et redoutable, Père juste, Père saint, je bénis ton nom puissant, je glorifie ton nom glorieux, Père éternel. Merci, merci, Père éternel. Merci, Père éternel, car tout ce que tu fais, Seigneur, est bon. Oh, je te loue, Seigneur, d'avoir donné encore à mon fils, oh, d'avoir confondu le médecin, Seigneur. Je vais bénir ton nom puissant. Merci pour tous ceux qui m'écoutent, Seigneur, pour ceux qui manquent de la foi. Ô Père éternel, donnez-leur la foi si grande, la foi, une foi si grande, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissez tout le monde. Saint-Esprit, je t'abandonne ma bouche, ma langue, tout ce que j'ai. Esprit Saint de Dieu, prends contrôle. Je m'abandonne entre tes mains, je m'élimine, Saint-Esprit, afin que tu domines dans toutes choses, dans tout mon être. Domine, Saint-Esprit, dans ce message, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, amen, amen, amen. Alléluia. Vraiment, je suis dans la joie de voir que, bien-aimé, le Seigneur continue à agir, le Seigneur continue à se manifester puissamment, bien-aimé. Oh, je voudrais encourager une femme aujourd'hui, je voudrais encourager une sœur, bien-aimée, une femme qui a la foi de continuer à tenir ferme dans cette foi-là, parce que, oh, bien-aimé, le secours est en train d'arriver. Bien-aimés, je veux vous partager, vous les femmes, écoutez-moi très très bien. Je parle à une femme aujourd'hui, je parle à une sœur, je parle à une servante aujourd'hui de continuer dans votre foi, de continuer car le secours est là. Oh bien-aimé, merci de m'avoir donné votre oreille et à Jésus-Christ votre cœur. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer deux photos de ce qui s'est passé avec mon fils, hein, de la foi que j'ai exercée moi-même, avant que je vous donne aussi quelques exemples dans la parole de Dieu, de femmes qui ont eu la foi, comment leur foi ont bougé l'Éternel, comment ils ont allé à toucher le cœur de Jésus pour que leur foi puisse se manifester et qu'ils puissent avoir ce qu'ils demandaient, ce qu'ils désiraient, ô bien-aimé. Que ta foi aujourd'hui puisse toucher le cœur de Jésus-Christ. Vous qui n'ont pas de foi, on va prier aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous donner la foi. Alléluia. Sans plus tarder, je vais vous montrer quelques photos, et après je vais vous dire l'histoire. Amen. Alléluia. Voici alors, je crois que, je ne sais pas si vous pouvez voir là-bas. Donc ça, c'est le photo de mon fils. Alléluia. Je crois que vous voyez très très bien. Et je vais vous dire l'histoire de la foi que j'ai exercée. Regardez tout. Regardez ça. C'est une photo de mon fils quand il était dans le coma. Alléluia. Et ça encore, ça c'est encore une autre photo de mon fils. Oh, attends, pardonnez-moi. Oui, voilà. Oui, voilà. C'est encore lui là dans le coma. Et ça, bien aimé, c'est lorsque on venait à peine de faire la CPR. Je ne sais pas comment on dit CPR en français. C'est lorsqu'on l'a réanimé parce qu'il était mort quand il était né. Et on a fait c'est justement qu'on venait juste en train de la réanimer là. Et là, on était en train de mettre des appareils pour l'aider à respirer parce qu'il était mort, hein, mon fils était mort. Et là, il faisait là pour la réanimer.
lui réanimer, pardon. Bien aimé. Et là, c'est juste après, quand il est sorti du coma, et il devait le garder toujours parce qu'il avait toujours le problème de respiration. Il devait garder quelques tubes pour aider toujours à la respiration. Alléluia. Regardez bien, bien aimé. Regardez bien. C'est encore lui. Ça, c'est encore lui là, toujours dans le coma. Amen. Et là, je vais vous faire voir. Regardez-moi très bien. Regardez cette photo très bien, bien aimé. Regardez comment il est healthy. Je ne sais pas comment dire healthy en français, c'est bonne santé. Oui, je crois. Hein. Si c'est pas ça, je demande pardon. Regardez-moi ça. Un enfant bien healthy. Après qu'il est sorti. Ça, c'est 2 mois. Hein. Il avait 2 mois là-bas. Oui, 2 ou 3 mois. Désolée, je n'ai pas écrit derrière. Je crois qu'il avait 2 mois là-bas ou 3 mois. Oui. Et là, regarde-moi très bien. Regarde très bien ça. Ça, c'est mon fils. Et il est vraiment en bonne santé. Vous pouvez voir là-bas. Et je vais vous dire l'histoire. Regardez-moi très bien. Et ça, c'est mon mari et mon fils. Hein. Donc, en bonne santé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bien aimé, comme je vous ai dit mon témoignage, comme j'avais avorté à l'âge de 15 ans, le Seigneur m'a pardonné, il a lavé ça par son sang. Bien aimé, je ne pouvais pas devenir enceinte. Hein. Après ça, je ne tombais pas enceinte. C'était de ma faute parce que j'avais avorté. Alors vous, les femmes qui vous avez avorté et que après vous êtes punis de la colère de Dieu, et que vous êtes repentis de cette chose abominable que vous avez fait. Aujourd'hui, que le Seigneur vous pardonne et qu'il vous donne des enfants. Au nom de Jésus. Vous qui avez repenti, vous qui avez pris la décision, vous avez demandé pardon. Et bien aimé, le Seigneur vous a pardonné. Vous êtes repentis de ce que vous avez fait et que vous ne pouvez plus, depuis là, tomber enceinte. Aujourd'hui, que le Seigneur Jésus-Christ vous pardonne et qu'il vous donne les enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main du Saint-Esprit puisse arriver où vous êtes et que vous puissiez concevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'était le cas avec moi. Bien-aimé, je ne tombais plus enceinte. Je ne tombais plus enceinte, bien-aimé. Après des années et des années, je ne tombais plus enceinte parce que le docteur qui m'avait fait l'avortement, il avait détruit tout ce qui était dedans. Mais grâce à Dieu, grâce à l'Éternel, Dieu des armées, je suis tombée enceinte. Et là, ils ont tué mon bébé. J'étais enceinte de 6 mois et on a tué les bébés là, dans l'horaire de l'hôpital. Bien aimé, là, je mourrais. Avec le premier grossesse que j'avais là-bas, je mourrais. Après des années de souffrance et de prières, de demander pardon, je suis tombée enceinte. Et ils ont tué cette bébé-là à l'hôpital, bien-aimé. Bien-aimé, je mourrais moi aussi. Je mourrais. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette grossesse-là? J'étais malade. Dès que j'ai commencé cette grossesse, j'étais malade, malade. Je saignais, je saignais. J'ai tenu cette grossesse jusqu'à 6 mois que je suis tombée vraiment malade comme pas possible. Je mourais. J'étais en train de mourir et mon cœur est arrêté pour quelques minutes. Et pendant mon sommeil, je voyais que c'est comme si je suis dans l'eau et je me battais pour respirer. Je ne pouvais pas attraper la respiration. Donc, Dieu a fait grâce et je suis revenue, j'ai respiré, j'ai réveillé mon mari. Et après, on est allé dans les urgences. Là, on a vu que mon cœur était arrêté pour un moment. Et puis, ça commençait déjà à faire sortir de l'eau, je ne sais pas. C'est ça ce qui a fait que mes lungs, mes poumons étaient remplis de l'eau, de pourriture. Et ça a fait que je suis devenue sérieusement malade. J'avais 24 de blood pressure, 250, désolé. 250 de blood pressure, je crois 25, hein.
225 sur 150 des cœurs. C'était vraiment sérieux, sérieux. Et mon cœur allait fermer un moment à l'autre. Ça montait jusqu'à 200, mon cœur. Et le blood pressure, c'était arrivé au niveau que ça ne pouvait plus monter. Donc, c'était à la fin là-bas. Donc, bien aimé, là-bas, les médecins m'ont donné 3 jours à vivre. 3 jours. Ils ont dit à mon fils, mon mari, que 3 jours, je vais mourir, bien aimé. 3 jours. Et là-bas, j'ai commencé à gonfler déjà. J'ai gonflé déjà, tout a commencé à gonfler, tout est gonflé. Et le 3e jour, ils ont appelé mon mari pour dire que viens, reste ici. On ne pense pas que ta femme va arriver jusqu'au matin. Et mon mari est venu, il pleurait déjà, je voyais. Parce que je ne pouvais plus parler, j'avais des tubes partout, je ne pouvais plus parler. Et même la voix, ça ne sort pas. J'avais des tubes partout, des appareils partout, partout. Je mourais. Bien aimé, là, dans cette lit de l'hôpital, je n'avais pas fait une longue prière. Je ne pouvais pas prier. Mais j'avais fait une prière de foi, bien aimé. J'avais fait une prière de foi. Bien aimé, ne pensez pas que pour que Dieu puisse t'écouter dans ta prière, tu dois rester toute la journée comme les pharisiens. Oui, je vous encourage de prier sans cesse de prier. Mais une prière sincère, même si c'est quelques secondes, Dieu va t'écouter et il va te répondre. Bien aimé, là, dans cet état-là, je ne pouvais pas prier. Mais j'ai juste dit à Dieu, je sais que je dois travailler et que je n'ai pas encore fait mon travail. Le travail que tu m'as amené sur terre pour faire, je n'ai pas encore fait ce travail-là. Maintenant, laisse-moi vivre. Comme ça, je vais faire le travail que tu m'as appelé pour faire. C'était comme ça que j'ai dit. Je disais à l'intérieur de moi, c'est fini. Donc, c'est fini. Je continue à gonfler, je continue à gonfler. Et là, le médecin, ils ont attendu jusqu'au matin pour voir, je vais mourir, je suis encore là. Après 1 semaine, je suis encore là. Après 2 semaines, j'étais encore à l'hôpital. Bien aimé, et me voici, je suis encore ici. Après des années et des années, mais eux, ils m'avaient donné 3 jours à vivre, bien aimé. Donc, après, ils avaient enlevé le bébé, là, je ne sais même pas, parce que j'étais tellement critique, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le jour après, je me réveille. Quand je suis revenue à moi-même, j'avais vu que je n'avais pas les bébés. Donc, on avait tué mon bébé là-bas. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était une prière de foi que j'avais fait. Et après, je suis tombée encore enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monde des ténèbres avait déjà décidé que moi, je n'aurais pas des enfants. Que moi, je vais rester comme ça. Que moi, je resterai comme ça. Je ne vais pas toucher les enfants dans mes mains. Comme ils avaient aussi dit que je ne veux pas me marier, bien aimé. Je vais rester dans cette vie de prostitution. Je vais rester dans cette vie de hommes par gauche à droite. Mais l'Éternel Dieu des armées avait le dernier mot, bien-aimé. L'Éternel Dieu des armées avait les derniers mots. Aujourd'hui aussi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant a les derniers mots pour vous, bien-aimés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, je suis tombée enceinte encore pour la 2e fois. C'était vraiment bien, la joie et tout ça. Tout était bien, bien aimé. Et quand j'ai eu le temps, c'était 9 mois coulés très bien. Tout était bien, bien aimé. Tout était parfait. Cette grossesse-là, il n'y avait pas de problème et tout. Bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au moment d'accoucher, c'était normal comme toute autre personne. Et j'ai vu l'eau couler et tout ça. D'un coup, j'ai commencé à saigner. Il y avait le sang qui coulait, je saignais. On est allé vite à l'hôpital, on m'a hospitalisé tout de suite. Bien aimé, comme c'était le plan de l'ennemi, que je ne sors pas, moi et mon fils, que tous les deux, qu'on ne sort pas dans cet hôpital-là, ils ont décidé de m'abandonner. Bien aimé, l'hôpital a décidé de m'abandonner dans cet état-là, bien aimé. J'ai fait 3 jours que je saignais et que j'avais toujours 1 centimètre. Je ne sais pas pour vous qui vous comprenez 1 centimètre après 3 jours. Il fallait déjà que le premier jour, quand ils ont vu ça, que je saignais déjà et que j'étais toujours 1 centimètre, il fallait faire quelque chose. Mais comme le diable était entré dans cette chose, il voulait que je meure. Il voulait que mon fils meure. Parce que mon fils était aussi un enfant il est un enfant aussi des promesses parce que Jésus avait envoyé un ange pour me parler quand j'étais enceinte. L'ange m'a parlé.
Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et ils m'ont laissé là-bas. Ils m'ont abandonné dans cette chambre-là. 3 jours, je saignais. J'étais dans... Ils me faisaient seulement, attends, tu vas avoir accouché. Mais moi, j'ai compris que c'était les œuvres de l'ennemi. C'était les œuvres du diable pour finir avec quoi? Mais il cherche toujours ma tête. Il va tout faire pour m'éliminer, bien-aimé. Oh yeah. Son plan est toujours été échoué, échec total. Et pour vous aussi, bien-aimés, que ça soit aussi comme ça pour vous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, alors qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 jours, toujours des douleurs, la nuit là, le 3e jour, donc j'allais pour aller, 4e jour, toujours de cette douleur, de cette chose qui s'est passée. Bien-aimé, l'enfant, ma situation... comment dire, j'ai commencé à devenir sérieusement malade. Et ils ont vu que l'enfant avait des problèmes. L'enfant est mort. Donc, moi, je suis en train de mourir aussi. Il y avait tout un problème qui a commencé à comment je peux dire là? Le problème est devenu grave. Qu'un instant même, j'étais en train de mourir. Et l'enfant aussi, son cœur ne battait plus. Bien aimé dans le Seigneur, ils ont décidé tout de suite de faire l'opération tout de suite pour faire césarienne et de sauver l'enfant et moi, mais c'était trop tard, bien aimé. C'était trop tard. Pour eux, c'était le plan que mon fils va mourir et moi aussi je vais mourir. Parce que moi aussi, je suis tombée sérieusement malade d'un coup. Bien aimé, ils ont fait les césariennes. Ils n'ont pas fait général, ils ont fait local. Donc, je pouvais sentir, je pouvais voir, je pouvais sentir tout le mouvement, comment je pouvais sentir quelque chose. Je pouvais voir mon mari qui était là avec moi, je pouvais voir. Bien aimé, quand ils ont fini, bien aimé, silence total. Silence total. Moi, je me disais moi-même, oh, ils ont fini. Et mon mari, il était en train de me toucher la tête, il était en train de me donner des supports. J'ai vu qu'il pleurait. J'ai su tout de suite qu'il y a un problème. Parce que quand l'enfant est né, souvent tu vas écouter, il va pleurer, il va faire... Mais là, c'était silence total. J'ai su tout de suite, je regarde le visage de mon mari, j'ai su tout de suite qu'il y a un problème. Bien aimé, je n'ai pas paniqué. Bien aimé, je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas commencé à pleurer là-bas pour dire mon fils est mort. Non, je ne donne pas l'accès au diable. Je ne vais pas parler de ça dans ma bouche. Je ne vais rien dire de ça. Bien aimé, je ne veux pas dire ça. Hey, aujourd'hui, ne dis pas que le diable, lui, il a vaincu. Ne dis pas que lui, c'est comme ça. Oh, commence à prophétiser dans ta bouche pour dire que non, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Il y a une femme dans la parole de Dieu. Si vous pouvez prendre ça, cette femme dans la parole de Dieu, vous pouvez prendre dans 2 Rois, chapitre 4, verset 17 et 37. Bien aimé, lisez vous-même, s'il vous plaît, c'est très important. Prenez 2 Rois, chapitre 4, verset 17 à 37. Bien aimé, cette femme-là, son fils était mort. Mais la femme, quand elle sortait pour aller et chercher Élisée, parce que Élisée, c'est lui qui est l'homme de Dieu. Pardon, c'est lui qui a prophétisé pour cette femme, qu'elle puisse devenir enceinte. Mais elle savait que c'est l'homme de Dieu qui a la puissance de l'Éternel. Elle doit aller chercher cet homme de Dieu pour que cet homme de Dieu puisse venir prier. Il s'est passé quelque chose, bien aimé. Écoutez-moi très bien. Cette bonne femme, elle va chercher Élisée. Alléluia. Son fils est mort. Son fils est mort. Elle n'a pas commencé à paniquer, à pleurer, à appeler les pasteurs, appeler quoi, appeler quoi. Non. Bien aimé, la femme, la bonne femme a pris bien son corps, le corps de son fils mort. Il l'a mis dans les chambres hautes là-bas et il est sorti. Il a rencontré quelqu'un sur la route. Il dit, hey, tout va bien. La femme là va dire, oui, tout va bien. Tout va bien. On lui demandé, qu'est-ce qui se passe? Tout ça va? Elle dit, tout va bien, bien aimé. Cette bonne femme, elle va dire, tout va bien. Pendant que son fils était mort, elle n'a pas prophétisé dans sa bouche, oh, ça va pas, elle est morte, oh. Non, elle a dit, tout va bien.
elle va aller voir l'homme de Dieu. Bien-aimé, si nous pouvons aller un peu lire, oh non, malheureusement, je n'ai pas mes lunettes. All right, peuple de Dieu, vous pouvez lire vous-même. Lisez c'est quoi qu'est-ce que j'avais dit? Pardon, bien-aimé. Pardon, excusez-moi. Oui, si vous pouvez prendre vous-même, lisez 2 Rois chapitre 4, versets 17 à 37. Lisez, vous allez comprendre de quoi, qu'est-ce que je parle de. Bien-aimé, lorsque cette femme a commencé à marcher, Élisée a donné son serviteur le bâton pour dire que va mettre le bâton là, dans les lits de cette femme. Bien-aimé, la femme, elle n'avait pas la foi à cet homme-là. Voilà pourquoi même si Élisée avait donné le bâton là de puissance ne pouvait rien faire pour cet homme, cette femme ne pouvait rien faire. Mais comme la femme, elle avait la foi à Élisée, donc c'est ça ce qui va faire que l'enfant va aussi venir, parce qu'elle n'avait pas cru à cet homme-là. Elle voulait que ce soit Élisée qui va venir, Élisée, pardon, plutôt, qui va aller prier pour l'enfant. Et c'est après, vous allez voir que l'enfant va revenir à vie. Donc, oui, c'est aussi, aujourd'hui, nous devons aussi croire à Jésus-Christ. Ne crois pas ce que les autres vont dire, ce que les docteurs vont dire, ce que eux ils vont dire. Bien-aimé, ne crois pas. Toi, foi, mets ça en Jésus. Même si c'est le cancer, on a dit que le cancer va finir et entrer entrer dans le cœur c'est fini pour toi. Il y a encore le dernier mot. Jésus qui a le dernier mot. Et Jésus il va faire à travers ta foi. Donc, voilà la femme là, son fils va revenir à vie. Bien-aimé. Mais elle avait dit dès le départ, tout va bien. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, vous savez, il y avait des lieux de femmes dans la parole de Dieu qui ont continué à avoir la foi. Il y avait Marie et Marie Magdalene dans Luc. Si vous lisez quelque part à Luc, oui, si vous allez lire quelque part dans Luc, excusez-moi bien aimé, dans Luc quelque part, vous allez voir que Marie de Magdala et mère de Jacques, ils ont allé et ils ont trouvé là-bas quoi? Et ils avaient toujours la foi. Bien aimé, et je crois que Luc 24, si je ne me trompe pas, bien aimé, cette bonne femme, ils avaient toujours la foi. Ils ne vont pas laisser leur foi. Même si Jésus était déjà mort, Jésus n'était plus vivant. Mais ces femmes, ils ont continué à aller chercher leur rabouni. Ils allaient à chercher, à voir leur rabouni, à voir le corps de leur rabouni et apporter les aromas pour aller oindre ou faire quoi là-bas. Oh bien-aimé, ces femmes n'ont pas abandonné leur foi. Même si leur rabouni était déjà mort, le rabouni n'est plus là, Jésus-Christ n'est plus là, mais eux, ils n'abandonnent pas leur foi, bien-aimés. Ils sont allés pour apporter les aromas. Et c'est là que, bien-aimés, ils vont trouver que Jésus n'était pas, Jésus est ressuscité. Bien-aimés, où est-ce qu'étaient des hommes? Où est-ce qu'étaient des hommes? Des hommes, ils étaient où? Les hommes, ils se sont cachés là-bas. Les hommes se sont cachés, mais il y avait des femmes qui se sont levées dans la foi. Il y avait les femmes qui se sont levées pour aller chercher leur rabouni, pour aller voir leur rabouni, le corps de leur rabouni qui était déjà mort. Mais ils vont continuer. Mais pendant que les hommes, ils sont cachés de quelque part. Bien-aimés, ils s'étaient cachés. Mais il y avait des femmes qui s'étaient levées dans la foi. Il y avait des femmes qui s'étaient levées. Ils vont continuer à suivre le corps de Jésus. Même si Jésus ne parle pas. Même si Jésus ne répond pas. Mais nous, on va aller là-bas. On va aller. On va aller. La même chose. Alléluia. Jésus ne parle pas. Mais ils vont continuer à aller voir Jésus. Et c'est là qu'ils ont fini par voir la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Ils avaient la foi. Quand l'ange a parlé à ces femmes, quand l'ange a parlé, et ils ont crié tout de suite. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé avec des hommes bien-aimés. Ils sont allés à dire à Pierre, ils sont allés à dire aux disciples, ah bon, c'est vrai? Oh,
Pierre, lui qui a régné Jésus 3 fois, il a commencé à courir vite pour aller dans le sépulcre, pour aller voir est-ce que c'est vrai, est-ce que vraiment c'est vrai. Mais les femmes, eux, ils ont crié tout de suite. Hein. Mais les hommes avaient besoin d'aller là-bas dans les sépulcres pour voir est-ce que c'est vrai, ce que Marie disait. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est vrai. Parce qu'ils avaient encore l'incrédulité en eux. Bien aimé. Mais il y avait des femmes qui s'étaient levées dans le temps de l'angoisse, dans le temps des ténèbres, dans le temps que la persécution, était dure dans ce temps-là. Et les hommes fuyaient. Le chrétien se cachait. Mais il y avait des femmes qui ne se cachaient pas. Il y avait des femmes qui continuaient à avoir la foi, bien-aimée. Et ils ont vu la gloire de l'Éternel. Et ils ont vu Jésus pour la première fois. Quand il est ressuscité, c'était à des femmes que Jésus s'est révélé d'abord. Alléluia. Parce que c'est des femmes qui ne laissent pas. C'était des femmes qui n'abandonnent pas. Aujourd'hui aussi, nous sommes dans ce temps bien-aimé de la fin. Nous sommes dans ce temps des ténèbres. Nous sommes dans ce temps que la trompette va sonner. L'amour de l'argent est entré dans le cœur des gens. Ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné. Ils ne prêchent plus la croix de Jésus-Christ. Ils ne prêchent plus Jésus ressuscité. Ils prêchent leur ventre. Oh, bien-aimé. Une femme va s'élever. De femmes va s'élever. De femmes va s'élever dans la foi. Ils vont continuer dans la sanctification. Ils vont continuer. L'église va s'élever. L'église, pendant que tout le monde dort, pendant que tout le monde sommeille, ils ronflent là-bas dans les lits, de femmes se réveillent. L'église se réveille dans la prière. L'église met toute sa foi à Jésus-Christ qui va revenir. Et la trompette va sonner, bien-aimé. Bien-aimé, une femme de foi. C'est une femme qui va toucher le cœur de Jésus avec tout son cœur. 12 ans de perte de sang, 12 ans de plaie. Elle était vraiment bien aimée. Cette femme, elle est vraiment une femme de malédiction. Parce que dans ces temps-là, bien aimée, si tu es une femme, tu as une perte de sang, tu es maudit. Tu vas rester là-bas deux semaines quelque part. Hey, tu es l'impureté sur toi, tu es impur. Tu es une femme impure. Tu ne peux rien toucher. Tu dois te rester là-bas écarté. Tu es là-bas 2 semaines quelque part. Tu ne touches rien. Si tu touches quelque chose, hey, bien aimé, tu es souillé. Tout ce que tu vas toucher est souillé. Mais elle a fait avec ça 12 ans de malheur. 12 ans. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle a fait dépenser. Elle a vu des docteurs et des docteurs. Mais le jour-là, hey, une femme de foi s'est levée. Elle est allée à toucher le cœur de Jésus. Aujourd'hui, femme, touchez le cœur de Jésus-Christ. Votre situation a duré comment? Votre situation a duré comment? Aujourd'hui, touchez le cœur de Jésus-Christ. Touchez le cœur. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans l'hôpital? Ils ont mis mon fils dans les tubes et mon fils était entré dans le coma. Il a fait 11 jours dans cette coma, comme je vous ai montré les photos. 11 jours. Bien aimé, là-bas où j'étais dans les lits, je m'en foutais de ce que les docteurs vont dire. Je m'en foutais. Je ne regarde pas ce qu'eux disent. Que mon fils, il n'est pas normal. Mon fils, lui, il ne sera jamais normal. Parce qu'il était dans le coma. Mon fils, il ne va pas être normal. Ils ont dit, comme ça, comme il était dans le coma, quand il va revenir, sa tête ne va pas ne fonctionner bien. Il va être végétable ou végétable, comme on dit. Bien-aimé, est-ce que vous avez vu la photo de mon fils? Elfie. Vous avez vu ça? Elfie. C'était un enfant Elfie. Je ne sais pas. Mais maintenant, mon fils, là, quand ils ont dit qu'il va mourir, maintenant, il a presque 11 ans. Regardez-moi ça. Regardez. Un joli bébé. Ce n'est pas ce qu'eux, ils ont dit, hein? Alléluia. Regardez, je vais vous montrer encore. Regardez. Vous avez vu? Ça, c'est la photo de mon fils. Hein? Attends, je vais aller plus loin. Oui, vous regardez? Donc, voilà. Ça, c'est la photo de mon fils. Maintenant, il a 11 ans. Presque 11 ans, pardon. Il a bientôt 11 ans là. C'est son anniversaire. Bon, anniversaire, bon. Bientôt, il va avoir 11 ans, bien-aimé. Pour vous dire que si vous avez la foi, vous allez obtenir quelque chose. La foi, bien-aimé. Lisez Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 1. Lisez là-bas vous-même. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Vient de la parole de Christ.
Alléluia. C'est la parole qui sort de la bouche de Christ. C'est ça la foi. Vous voyez, Dieu a créé le monde entier avec la parole. Parce que Dieu savait que il croit lui-même à sa parole. Quand il va dire, sa parole va aller créer. Donc, il ramène des choses qui n'existaient pas à l'existence, bien-aimé. Prenez un peu ce verset, bien-aimé. Prenons un peu ça. Prenez un peu Romains. Non, pardon, j'ai fait une petite erreur. Donc, je voulais dire Hébreux chapitre 11, verset 1. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, c'est ça ce que Dieu a fait au commencement. Il n'y avait rien du tout. Et il a fait sortir sa parole. Et sa parole a créé. Bien-aimé, si vous croyez à Jésus, si vous avez la foi, vous allez déplacer de montagnes. Ils vont dire que votre fils est mort. Ils vont dire que le monde du ténèbres vont dire que ici ça ne va pas. Tu ne vas pas, tu vas mourir. Bien-aimé, ta foi va bouger le cœur de Jésus. Et rien ne va t'arriver. Je vais parler à une femme. Mets ta foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi, demande à Jésus de te donner la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Jésus-Christ. Oh, alléluia. Mets ta foi en Jésus-Christ. C'est comme ça que tu vas avoir la victoire. Bien-aimé, regarde mon fils aujourd'hui. À l'âge, ils ont dit, des docteurs, ils avaient dit qu'il ne sera jamais normal. Il va avoir le problème de la tête. Il va être végétable. Il va peut-être rester dans le quoi. Bien-aimé, à l'âge de 5 ans, mon fils est allé à prêcher la parole de Dieu, aller dans son église. À 5 ans, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais dit. Lui-même, il est allé à l'école, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, croyez à Jésus-Christ, le seul chemin. Il a commencé à parler à l'église à 5 ans. Bien-aimé, c'est l'enfant qu'ils avaient dit qu'il ne sera jamais normal. C'est l'enfant qu'ils avaient dit qu'après ce qu'il a subi, il ne va jamais être normal, bien-aimé. Moi, je n'écoutais pas ce qu'eux disaient. J'avais la foi. J'avais mis ma foi à Jésus-Christ. J'avais mis ma foi au Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire toutes choses. Il n'y a rien n'est impossible à lui. Bien-aimé, mettez votre foi à Jésus. Rien n'est impossible. Même si ta situation est dure comment, rien n'est impossible à Jésus-Christ de Nazareth. Il a ressuscité des morts. Il a ressuscité Lazare. Après 3 jours, Lazare était déjà mort. Sa situation était déjà stop, c'est fini, on ferme cette page. Mais Jésus devant là, il dit, Lazare sort de là. Rien n'est impossible. Continue à mettre ta foi à Jésus. Mets ta foi à Jésus-Christ et tu verras de merveilles. Si tu as seulement la foi aujourd'hui, si tu as seulement la foi, aujourd'hui, Jésus, il va te libérer. Aujourd'hui, Jésus, il va te bénir. Aujourd'hui, ta situation, le problème de ta situation qui est devenue plus sévère, ta situation qu'on dit que ça ne va jamais arriver à avoir la solution. Je te dis que la solution de ton problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ici que je suis arrivée à la fin. Vous qui avez la foi aujourd'hui, femmes, priez avec moi. Filles, priez avec moi. Pardonnez-moi. Filles, priez. Vous, les filles qui sont en train de chercher, peut-être vous êtes prêts pour se marier. Alors, priez avec moi. Une prière de foi. Alléluia. Parle à Jésus pour lui dire que tu ne veux pas être une prostituée. Tu as besoin de ton côté. Que le Seigneur puisse ramener ton côté à toi. Vous qui avez des problèmes, des cancers, vous qui êtes dans les hôpitaux, avec des problèmes de maladies incurables, mets votre foi à Jésus-Christ et c'est Jésus qui va opérer de miracles. Avec votre foi, en écoutant ce témoignage, que le Seigneur vous fasse sortir dans cette lit de l'hôpital, que le cancer puisse vous fuir au nom de Jésus-Christ et que la foi puisse entrer dans votre cœur et toucher le cœur de Jésus. Une femme qui touche le cœur de Jésus avec la foi, cette femme est guérie. Cette femme a reçu la délivrance. Amen. Prions, nous allons prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prier ensemble.
On va demander que le Saint-Esprit puisse vous donner de la foi. Parce que si vous avez la foi, bien-aimés, vous allez déplacer des montagnes. Priez ensemble avec moi au nom de Jésus. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, voici ton peuple, voici les femmes, voici les filles. Je les amène entre tes mains. Saint-Esprit, Dieu redoutable, tout-puissant, commence à toucher toutes les femmes qui m'écoutent maintenant. Commence à toucher toutes les filles qui m'écoutent maintenant. Oh Saint-Esprit, rien n'est incomparable, rien n'est impossible à toi, rien n'est trop dur pour toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, j'abandonne tous ces cœurs entre tes mains. Esprit Saint de Dieu, donne la foi, donne la foi, donne la foi aux femmes, donne la foi aux filles, donne la foi aux femmes, afin qu'une femme s'élève, afin que deux femmes s'élèvent dans la foi et puissent obtenir, Seigneur, ce qui n'existait pas. Avec leur foi, qu'ils puissent ramener les choses qui n'existaient pas avec leur foi en toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Donne-leur la foi si big, si grande, oh mon Dieu, mon roi. Donne la foi si grande, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Saint-Esprit, une femme qui a la foi, une femme qui est dans l'hôpital, une femme qui est dans l'hôpital, a mis sa foi en toi, Seigneur. Guéris maintenant, guéris le malade, guéris de ceux qui ont des problèmes, de maladies des maladies incurables. Ô Saint-Esprit, que ta main puisse arriver où ils sont, au nom de Jésus. Donne la foi à ceux qui manquent la foi. Donne la foi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, merci d'avoir touché toutes les femmes. Merci d'avoir touché toutes les filles qui m'écoutent maintenant. Allez, donnant la foi, afin que tout ce qu'ils ont demandé, ils ont demandé, Seigneur, que tu puisses accomplir au nom de Jésus. Parce que tu as dit dans ta parole, demandez et il vous sera donné. Oh, merci Saint-Esprit, parce que tu leur as accordé une foi si grande, afin qu'ils déplacent le montagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de nous avoir bénis aussi aujourd'hui, d'avoir commencé avec nous et finir avec nous. Bénis tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous t'avons ainsi prié. Merci Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous bénis, je vous bénis. Si le Seigneur permet, on va encore nous rencontrer encore. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom.